J'ai renoncé à la succession de mon père. Suis-je obligé de participer au paiement de ses obsèques? Bon, faudrait pas exagérer. Non, c'est une question sérieuse. Hein. Mais bien sûr, mais Ouais. Thierry, c'est une question que... Il n'y a pas que Thierry qui pose cette question, elle nous est souvent posée parce que... Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas obligé d'accepter une succession. Voilà, ça on en parlait la semaine dernière Il y a avec beaucoup de mes clients Barbara qui me posent cette Thomas-David. question. Oui, bien sûr. On n'est pas obligé d'accepter une succession. Quand il y a des dettes notamment. Quand il y a des dettes notamment, où j'ai des gens aussi qui ne souhaitent pas accepter parce qu'ils n'ont pas eu de bon rapport avec le défunt et qu'ils pensent que c'est de leur devoir de ne pas accepter. En revanche, c'est une obligation alimentaire et morale qui est devenue alimentaire de payer les frais d'obsèques. Ah, les frais d'obsèques, c'est assimilable au une pension alimentaire quelque part. Alors c'est oui, et c'est dans le code civil, c'est très bien, c'est prévu, c'est à l'article 806. Vous l'avez pas aujourd'hui? Je l'ai laissé à l'étude pour le. Voilà. Bah ouais. Alors c'est l'article combien? Vous le connaissez par cœur? C'est l'article 806 du code civil qui dit que même si les héritiers ont renoncé à la succession, on dit de leur auteur, hein, Fabrice, ils doivent néanmoins, au prorata de leurs moyens, supporter les frais d'obsèques parce qu'on considère que c'est une obligation de respect vis-à-vis du défunt. Alors, cela dit, on a recours contre la succession. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les pompes funèbres peuvent se servir sur les comptes bancaires du défunt jusqu'à 5 000 €. Hein. Donc, là, on est dans le cas où, par exemple, il y a les frais d'obsèques ont coûté plus cher que ce qu'il y a sur les comptes, ou alors que la succession est déficitaire. Donc, effectivement, les enfants doivent supporter ces frais d'obsèques. Si les obsèques sont organisées avec des frais somptuaires quelque part, on est quand même contraint à ça? Non, pas des frais somptuaires. Ah oui, il y a un plafonnement. Évidemment. Alors, c'est celui qui aura commandé ces frais somptuaires, bien évidemment, qui devra les supporter. Mais en revanche, des frais de tout à chacun d'inhumation et de respect de la sépulture sont dus par les enfants. Et en cas de dissension à l'intérieur de la famille, qu'est-ce qui se passe? Alors à ce moment-là, il y a un juge qui peut intervenir. Oui. Ah oui. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est au prorata des revenus de chacun. Ah, dites donc, là. Et des moyens de chacun. Il y a des obsèques comme ça qui se passent mal. Vous les voyez, vous, dans vos études? Ça peut arriver. Il y a des problèmes de voisinage, des problèmes d'obsèques. Finalement, c'est toutes arriver. les rancœurs d'une vie qui ressortent. Oui, mais c'est toute la vie que voient défiler les notaires, les notaires de France. On a à la fois on est à côté des gens, à la fois dans les bons moments, puis dans des moments plus tristes. Mais je pense qu'il faut jamais juger les gens parce que j'ai eu des clients qui ont refusé de payer les frais d'obsèques et pris séparément. Quand on les écoutait, il y avait parfois des bonnes raisons. Des bonnes raisons. Je comprends bien. Mais en revanche, ils doivent y contribuer. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire.